Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de commission, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, depuis mars, vous nous demandez d'acquiescer vos pratiques jouant sur la peur et mettant à mal la stabilité de notre pays tout entier et notre démocratie. Vous avez fait siéger le Parlement 2 week-ends dans la précipitation, après avoir dégainé tous les artifices du règlement de l'Assemblée pour sauver un texte qui était en train de vous échapper en raison du peu d'intérêt que la majorité de cette Assemblée semblait accorder à la situation sanitaire, sociale et désormais situation économique qui frappe si durement nos concitoyens. Oui, nous savons que la situation sanitaire est préoccupante et nécessite de prendre des décisions fortes. Jamais nous n'avons nié l'épidémie, la détresse des personnes malades et de leurs proches. Mieux, nous n'avons eu de cesse de souligner la nécessité de doter davantage l'hôpital public que la majorité avait si longtemps oublié pour des raisons budgétaires peu avouables, d'autant plus que depuis le mois de mars, le gouvernement avait eu le temps de réorganiser et de renforcer les structures de soins. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, la défiance du gouvernement envers nos institutions et les répercussions économiques et sociales dont il est responsable sont très préoccupantes. Chaque jour, nos concitoyens sur les territoires nous font part de leur profonde détresse et de leur incompréhension. C'est notamment le cas des petits commerces. Et nous ne comprenons pas votre entêtement à ne pas vouloir mettre en place des protocoles sanitaires stricts qui leur permettraient d'ouvrir, à l'instar des grandes surfaces. Depuis ce mois de mars, notre Parlement est dénigré, jusqu'au paroxysme des votes bloqués et des nouvelles délibérations. Non, il n'est pas acceptable qu'un ministre présent dans l'hémicycle demande à un, voire des parlementaires de quitter cette Assemblée. Non, il n'est pas acceptable d'être sommé d'acquiescer à des mesures décidées en comité restreint en Conseil de défense sans aucune concertation préalable. Quelle différence avec ce qui se passe outre-Rhin, mes chers collègues, où la chancelière allemande annonce aux citoyens ces mesures de lutte sanitaire entourée des présidents des Länder après une journée entière d'échanges. Ne nous leurrons pas. Si nous sommes réunis ce jour, c'est parce que le gouvernement n'a légalement pas le choix. Mais nous ne le reverrons plus de sitôt, puisqu'avec ce texte, il s'exonère de devoir revenir devant nous avant 5 mois. La politique du fait accompli a assez duré. Il n'est plus possible que depuis 8 mois, les citoyens soient soumis à des décisions contradictoires et incompréhensibles, sur la base d'informations sanitaires et politiques floues, quand elles ne répondent pas à de simples impératifs de communication. Si nous avions légiféré dans l'urgence au mois de mars, c'était avant tout pour parer à l'impréparation du gouvernement. Pourtant, les institutions de la République ne sont-elles pas capables d'affronter une crise sanitaire dont nous ne minimisons pas l'ampleur, sans passer par un attirail de dispositifs qui abîment et étouffent notre démocratie? Les législations d'exception finissent toujours par entrer dans notre droit commun pour ne plus jamais en sortir. Personne, ni vous, ni moi, ni le conseil scientifique, ne sait quelle sera la situation à si long terme. Le gouvernement doit revenir à intervalles réguliers devant le Parlement pour débattre et mettre au vote les mesures prises pour lutter contre la pandémie. Au final, mes chers collègues, c'est une loi de renoncement que vous nous proposez d'avaliser. Renoncement pour le Parlement à faire la loi, renoncement à contrôler l'action du gouvernement à intervalles réguliers, renoncement à concerter avec les élus locaux et les corps intermédiaires, renoncement, enfin, à prendre en compte la situation économique désastreuse des petits commerces, comme vous avez renoncé depuis le début à soigner les personnes, à soigner les Françaises
précocement. Oui, mes chers collègues, contrairement à ce que le Gouvernement annonce, ces mesures provisoires finiront par être codifiées en janvier par des mesures pérennes d'état d'urgence. Pour toutes ces raisons, notre groupe votera majoritairement contre